Enfin, une bonne nouvelle. Après le terrible incendie d'avril 2019 et des semaines d'interruption pour cause de pandémie, le chantier de restauration de Notre-Dame de Paris reprend aujourd'hui. Vous le savez, la cathédrale a été entièrement restaurée au milieu du XIXe siècle. Mais par quel architecte? Hippolyte Lebas, Félix Duban ou Eugène Viollet-le-Duc? Il n'a que 30 ans, Eugène Viollet-le-Duc, quand il est choisi en 1844 pour travailler à la restauration de Notre-Dame de Paris. La publication du roman de Victor Hugo avait provoqué un engouement pour le Moyen-Âge et la monarchie de Juillet veut remettre à l'honneur ces grands édifices historiques médiévaux, période idéalisée et symbole de l'unité nationale d'avant la Révolution. Alors qu'il termine l'écriture de sa nouvelle Carmen, l'écrivain Prosper Mérimée, qui est aussi historien et archéologue, est chargé par le gouvernement français des chantiers de restauration. Il trouve en Viollet-le-Duc un architecte autodidacte, passionné par l'art médiéval. Il lui confie notamment le chantier de restauration de la très ancienne basilique de Vézelay. Parallèlement à une vingtaine de chantiers, ce jeune homme au look romantique, en redingote, barbe sombre et cheveux bouclés, accepte le défi de restaurer Notre-Dame. Et son intervention s'avère un véritable bain de jouvence pour la cathédrale. Les pierres abîmées sont remplacées, les tuyaux de plomb, qui datent du XVIIIe, se muent en gargouilles sculptées, sorties tout droit de son imagination comme ces célèbres chimères. L'audacieux architecte crée aussi une énorme polémique en rétablissant la flèche de Notre-Dame démontée en 1786. La nouvelle flèche, qui a disparu dans l'incendie du 15 avril 2019, était nettement plus grande que l'original. Elle s'élevait à 93 mètres du sol et, construite en chêne recouvert de plomb, pesait 750 tonnes. Viollet-le-Duc est le premier de sa génération à travailler réellement en vue d'une restauration historique. Étude des dessins anciens, des techniques des bâtisseurs de cathédrales, il veut s'entourer d'artisans de haut vol. Pour les vitraux, qui vous le croirez ou non, avaient été remplacés par du verre blanc, parce que les chanoines leur reprochaient d'assombrir l'intérieur de l'édifice, il faut un peintre cartonnier d'envergure. Il le trouve en la personne d'Auguste Steinel, un spécialiste de l'histoire médiévale de grande notoriété. Il a travaillé dans la plupart des cathédrales de France, Strasbourg, Chartres, Reims, Biarritz et Bayonne. C'est là qu'il réalise avec son fils Adolphe, vous avez bien entendu, Adolphe Steinel, les superbes fresques des chapelles du déambulatoire. C'est dans cette cathédrale de Bayonne que Marguerite va rencontrer celui qu'elle épousera quelques mois plus tard. Si la légende veut faire croire que Madame S, Madame Steinel, détestait son peintre de mari au point de le faire tuer, rien n'est plus faux. Ce n'est pas un mariage d'amour, certes, mais Marguerite a toujours soutenu son mari, à une époque où son style de peintre néoclassique est décrié sous le qualificatif péjoratif d'art pompier. Confidence pour confidence, dès que Adolphe et Meg eurent trouvé un modus vivendi basé sur une liberté réciproque, leur complicité amicale et parentale ne fait aucun doute. Un couple libre en somme, avant la lettre. À bientôt pour notre prochain rendez-vous Confinette.